En France, les élections municipales de 2026 pour choisir les nouveaux maires de nos villes viennent de se terminer. Mais alors, comment fonctionnent ces élections ? Quels sont les rôles du maire ? Comment fonctionne la mairie ? Qu'est-ce qu'une commune ? On va découvrir tout ça dans cet épisode 229 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous dire que sur mon site françaisavecfluidité.com, on propose des cours privés avec des tuteurs natifs et très sympas pour pratiquer votre conversation en français ou même préparer un examen ou un entretien professionnel. Mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre français en groupe. On fait entre 8 et 10 chats Zoom par mois, toute l'année, où on fait différentes activités pour pratiquer et pour parler avec confiance. Mais il y a aussi plein d'autres avantages. Pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description, ou alors vous cherchez Français avec fluidité pour trouver mon site web. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast. La France vient de vivre les élections municipales les dimanches 15 et 22 mars, un moment crucial de la démocratie locale où les citoyens choisissent leurs représentants qui vont gérer leur ville. Alors je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionnent les élections du maire et de ses conseillers. Quel est le rôle du maire, le rôle de la mairie et le vocabulaire qu'on utilise et qu'on connaît. D'abord, il faut différencier les termes utilisés pour désigner les lieux de vie, du plus petit au plus grand. Ce sont les noms communs qu'on utilise pour parler de l'organisation du territoire français. Il y a d'abord le hameau, qui est la plus petite division, un simple groupe de maisons sans mairie propre. Ensuite, il y a le village, qui est une petite agglomération rurale organisée autour de son église et de sa mairie, et il a moins de 2000 habitants. Le bourg, c'est une étape intermédiaire. C'est souvent le centre d'une zone rurale avec des commerces et des services. On parle d'une ville quand la population dépasse généralement les 2000 habitants, mais on peut dire qu'un bourg a entre 2000 et 5000 habitants, c'est comme une petite ville. Ensuite, il y a des villes plus ou moins peuplées. Et pour terminer, au-delà de 400 000 habitants, pour une ville ou une agglomération de villes, on peut dire que c'est une métropole, comme Paris ou Lyon par exemple. Et quand on dit une commune, c'est le terme juridique universel. Du plus petit village à la plus grande métropole, chaque entité est une commune avec son propre maire. C'est la plus petite division administrative du pays. Et il y a un peu plus de 34 000 communes en France. Certaines ont des statuts particuliers. Paris, Lyon et Marseille sont découpées en arrondissements avec des maires d'arrondissement. En France, ces élections municipales se passent tous les 6 ans. Contrairement à l'élection présidentielle, où on vote pour une seule personne, ici, on vote pour toute une équipe, ce qu'on appelle une liste. Les citoyens n'élisent pas directement le maire, mais votent pour une liste de conseillers municipaux. Ce sont ces conseillers qui, quelques jours après l'élection, se réunissent entre eux pour désigner le maire et ses adjoints. Le maire est donc l'élu des conseillers municipaux. En général, le maire est la tête de liste, donc celui qu'on voit sur les affiches dans la ville ou sur les tracts de publicité qu'on reçoit par courrier postal. Le calendrier est national, ce qui veut dire que toutes les communes de France, de la plus petite à la plus grande, votent en même temps. Le système général des élections municipales est ce qu'on appelle un scrutin proportionnel plurinominal à 2 tours. C'est un nom un peu complexe pour une idée assez simple. Au premier tour, si une liste obtient plus de 50% des voix, donc la majorité absolue, elle gagne immédiatement. Si aucune liste n'a dépassé les 50%, un second tour est organisé. Les listes qui ont eu au minimum 10% des voix peuvent aller au second tour et celles qui ont eu plus de 5% peuvent fusionner avec d'autres. À la fin des 2 tours, la liste qui arrive en tête reçoit une prime. La moitié des sièges du conseil municipal lui est automatiquement attribuée pour garantir une stabilité au futur maire. Le reste des sièges, donc des places, est partagé proportionnellement entre toutes les listes qui ont eu plus de 5%. Historiquement, le mode de vote des élections municipales était différent selon la taille de la commune.
Mais une réforme importante de mai 2025 a changé la situation. Désormais, la liste paritaire est devenue la règle pour presque tout le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avant, dans les communes de moins de 1000 habitants, on pouvait encore faire des mélanges, c'est-à-dire rayer des noms sur une liste ou en ajouter d'autres manuellement. C'était une pratique très ancienne et très rurale. Aujourd'hui, cette règle a été simplifiée. Dans toutes les communes, les électeurs choisissent une liste bloquée avec une égalité de femmes et d'hommes pour respecter la parité. Maintenant, on vote pour un groupe de candidats sans pouvoir modifier cette liste manuellement. D'ailleurs, fréquemment, dans les villages à très faible population, ça arrive parfois qu'une seule et unique liste se présente aux élections. Dans ce cas, le but n'est pas la compétition entre plusieurs programmes, mais la validation de l'équipe de candidats prêts à s'investir pour la commune. Si une seule liste est déposée, elle est élue dès le premier tour si elle obtient au moins une voix. Parlons maintenant du bâtiment où siègent les conseillers municipaux et le maire. En France, on utilise les termes mairie et hôtel de ville. Alors quelle est la différence? Sur le plan administratif, aucune, c'est le siège de la municipalité. Mais l'usage est symbolique et historique. On utilise le terme mairie pour parler du bâtiment dans la grande majorité des communes, particulièrement les villages et les petites villes. Et le terme hôtel de ville, lui, est généralement réservé aux communes plus importantes, aux chefs-lieux ou aux bâtiments avec une valeur architecturale et historique prestigieuse. Donc on dira la mairie de Saint-Tropez, mais l'hôtel de ville de Bordeaux. C'est plus prestigieux. Voilà, les mots sont différents, mais les services que vous y trouverez sont identiques. La mairie est donc la maison commune, c'est l'endroit où se gèrent les services de proximité. C'est là qu'on demande une place en crèche pour ses enfants, qu'on a des informations sur les activités culturelles et sportives de la ville, etc. Le maire porte une écharpe tricolore durant les cérémonies officielles. Son rôle est double. D'un côté, il est agent de l'État dans sa commune, il célèbre les mariages, enregistre les naissances et les décès, etc. De l'autre côté, il est le chef de l'administration communale. C'est lui qui prépare et exécute les décisions du conseil municipal et il a un pouvoir de police municipale pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique. Au féminin, on peut dire la maire ou la mairesse, mais c'est plus rare. Les compétences de la commune sont vastes. Elle s'occupe de l'urbanisme, des écoles primaires et maternelles, des actions sociales, des routes locales, de la gestion des déchets, ainsi de suite. Par contre, de plus en plus, les communes se regroupent en intercommunalités ou en communautés de communes. Parce qu'un petit village de 400 habitants ne peut pas financer seul un réseau de bus complexe, par exemple. Alors, en partageant les ressources, les communes s'associent et deviennent plus fortes. C'est pour ça que pour ces élections de 2026, les électeurs ont aussi voté pour des conseillers communautaires, ceux qui siègent au niveau de l'agglomération de communes. Travailler ou vivre dans une commune, c'est aussi comprendre le budget municipal. Alors le conseil municipal vote chaque année le budget qui est alimenté par les impôts locaux comme la taxe foncière et par des apports financiers de l'État. Une grande partie de cet argent sert à l'investissement, construire une nouvelle médiathèque, rénover un gymnase ou installer des pistes cyclables, etc. Les débats au conseil municipal sont publics. Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut aller s'asseoir dans le public pour écouter les discussions, même s'il n'a pas le droit de parler pendant la séance. Ensuite, les résultats sont souvent un moment d'émotion intense, surtout dans les petits villages où tout le monde se connaît. Le taux de participation est l'indicateur que tous les médias surveillent. C'est le pourcentage de gens inscrits qui sont allés voter. Cette année, en 2026, le taux de participation a été de 57%. Donc presque la moitié des Français inscrits ne sont pas allés voter. Les Français font de moins en moins confiance aux politiciens, donc voter ne les intéresse pas beaucoup. Pour voter aux élections municipales, il faut s'inscrire sur la liste électorale de sa commune. Il y a des conditions, il faut être majeur et avoir la nationalité française.
Mais si vous êtes citoyen d'un pays membre de l'Union européenne et que vous habitez en France, vous pouvez aussi voter pour les élections municipales et même vous présenter sur une liste pour devenir conseiller municipal, mais pas maire. Mais le rôle de la mairie ne s'arrête pas à l'administration, c'est aussi le cœur de la vie associative. En France, la loi de 1901 permet de créer des associations très facilement et la mairie est souvent celle qui prête des salles ou accorde des subventions pour un club de foot, une chorale ou un cours de français pour étrangers. C'est un lieu de lien social. Voilà pour toutes ces explications à propos des maires, des villes, des communes et des élections. N'hésitez pas à me suggérer des idées d'épisodes dans les commentaires, je les lirai tous et j'y répondrai. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé et vous a servi. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous aimez ce que je vous propose. Et moi, je vous dis à très bientôt.